Massimo MKHA. On est là à Beauval, à Meaux, 6700 en Seine-et-Marne. C'est à côté de Paris. Regardez, vous avez vu. C'est les bâtiments qui sont détruits. Alsace et Anjou. Voilà, c'est les restes. Bon, je voulais faire une petite vidéo, je me suis un peu arrêté exprès. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo-là, d'expliquer un petit peu où j'en suis. Donc j'ai fait beaucoup de trucs par rapport au rap, par rapport à la danse, par rapport au graphe, par rapport à tout ce qui est lié à la Zulu Nation, etc. etc. Et j'avais envie de faire une petite mise au point en fait. Donc c'est un petit peu compliqué, j'espère que je ne vais pas être maladroit dans ce que je vais expliquer. Mais j'ai décidé en fait d'arrêter mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, voilà. Il y a un bloc qui s'appelle quand tu graffes tu parles, quand tu rappes tu parles, quand tu danses tu parles, quand tu cherches la connaissance tu parles, quand tu es un Zoulou tu parles, quand tu aimes le streetwear tu parles, voilà. Donc j'ai mis je sais pas combien d'années, mais entre 10 et 15 ans pour faire ce projet là, voilà. Bon, je regrette pas, voilà, je regrette pas, j'ai appris énormément de choses, j'ai pu dire énormément de choses, j'ai pu interroger des grands acteurs de ce milieu, du milieu du hip hop, notamment en France, voilà, surtout en France, et surtout en banlieue parisienne, la vérité. Donc, et beaucoup de rappeurs, de danseurs, etc. Donc alors, c'est un peu particulier, mais en fait je crois plus au hip-hop, voilà. Mais je crois plus au hip-hop avec ma caméra. Voilà. C'est-à-dire que je pense que l'état d'esprit hip-hop restera toujours en moi, voilà. Parce que c'est une croyance très très forte en moi, et c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui a fait qu'on a pu réussir à s'en sortir et aussi à s'instruire, à se donner la possibilité de s'instruire et de chercher, de la curiosité, etc., etc. Tout ça, ça vient de la culture hip-hop. Ça partira jamais de mon esprit, mais pas en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, c'est fini, j'arrête. J'ai plus du tout envie de travailler dans ce milieu-là, j'ai plus du tout envie de gigoter avec une caméra et d'aller voir des acteurs du hip-hop aujourd'hui. Que ça soit dans le streetwear, que ça soit dans la danse, dans le graphe, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir déposer ma caméra comme une arme et de pouvoir me rendre dans des manifestations, me rendre dans des environnements, dans des lieux où je vais pouvoir retrouver des acteurs, notamment du hip-hop, mais sans être dans l'obligation de les interroger. Voilà. Sans être dans l'obligation de sortir mon portable ou de sortir ma caméra. J'ai compris, j'ai fini par comprendre en fait que j'adorais me retrouver avec des personnes issues de cette culture-là, mais j'arrive plus à je suis addict en fait. Je peux pas faire autrement que sortir ma caméra en fait. Et j'ai du mal à rentrer en relation avec ces personnes-là, avec ces artistes-là, à partir du moment où je suis pas avec ma caméra. Et donc voilà, je vais m'autoriser le fait de pouvoir être cool, être détendu, être peace avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans le milieu du hip-hop et qui me passionnent énormément. Mais j'ai plus envie de faire des projets autour du rap, etc., autour de la danse, etc. En plus, j'ai une grande déception, voilà, mais je porte pas de jugement, hein. J'écoute plus de rap en fait. Moi, j'écoute plus de rap, ça fait un petit moment. Mais quand j'écoute un petit peu de musique comme ça à la radio, ou quand je passe à côté de quelqu'un qui écoute cette musique-là, ou etc., il se passe quelque chose. Je ressens une grande déception. En même temps, le rap d'aujourd'hui reflète la société d'aujourd'hui. C'est clair, net et précis. Comme le rap d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il reflétait la société de cette époque-là. D'ailleurs, c'est ça que moi j'ai voulu inscrire sur la bobine. Et aujourd'hui, la société, je suis très très déçu par ce qui est devenu la société aujourd'hui et les quartiers populaires. Je trouve que il y a plein de choses qui sont complètement inutiles au quotidien, voilà, que ce soit le portable, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit cette manière à un moment donné de pervertir
ce qui peut se passer dans les quartiers en centrant tout sur la délinquance, sur tout le côté criminel, le côté drogue, le côté sap de luxe, etc., etc. Ça a pris une envergure aujourd'hui qui me plaît plus vraiment, parce que autrefois les acteurs du hip-hop, ils avaient vraiment envie de donner d'eux-mêmes. Il y avait un message, il y avait une envie de communiquer je sais pas, une bienséance, une bienveillance autour de ce que ils pouvaient penser, c'est-à-dire autour de leur manière de vivre au quotidien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une course, il y a une grosse course, et que ce qui est le plus important, c'est d'être le plus fou. Ce qui est important, c'est d'être d'avoir le plus de répartie, le plus d'humour. C'est devenu vraiment quasiment que du divertissement, au détriment de cette possibilité que offrait autrefois le hip-hop, celle de faire passer un message, et un message quand même positif. C'est très très dur de vivre dans un quartier comme ça, dans lequel on a grandi. C'est extrêmement difficile de vivre dans une barre ou une tour comme ça. C'est pas comme dans un village ou une zone pavillonnaire, ou même un square. C'est pas la même dynamique, c'est pas le même format en fait. C'est très très dur. Et ce qu'on est en train de communiquer comme message à tous ces jeunes là, tous ces enfants qui travaillent qui vivent dans ces quartiers là, c'est ayez le meilleur portable, ayez la meilleure paire de baskets, voilà. Mais l'idée d'aller à l'école, ce qui sauve des vies, hein. L'école, c'est par définition, c'est ce qui sauve la vie des gens. Pas forcément pour avoir un bon métier, mais pour s'instruire. Ça a volé en éclats. Cette idée-là, cette logique-là, elle est partie.